Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des gens du dimanche et encore une fois on va parler d'actualité. Alors tout d'abord on va parler de la Birmanie. J'ai déjà parlé de la Birmanie dans une ancienne vidéo. Si vous vous rappelez bien, j'ai parlé de la Birmanie, enfin de la situation en Birmanie dans une ancienne vidéo. Mais en Birmanie en ce moment il y a de plus en plus de morts lors de la manifestation pour une démocratie. N'oubliez pas que le parti politique militaire a pris le pouvoir lors d'un coup d'état. Et si vous avez encore un doute, n'oubliez pas d'aller voir les anciennes vidéos pour avoir cette information. C'est la première vidéo des gens du dimanche, si je ne me trompe pas. Ensuite, parlons un peu des lois législatives. Le 3 mars, donc le mardi 3 mars, les députés français retiennent le non-consentement par défaut en dessous de 15 ans. Ce qui veut dire qu'en dessous de 15 ans, si un enfant est violé, alors on sera automatiquement non consentant. Oui, parce que dit comme ça a l'air logique, mais ce n'était pas le cas avant. Ce qui a fait beaucoup d'injustice. À la base, c'était à 13 ans, par les sénateurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale, mais il a été modifié par les députés ce mardi 3 mars. Je cite. Même si les actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, le principe de non-consentement aura lieu. Donc ça veut dire que même si l'enfant avait soi-disant été consentant, le principe de non-consentement aura lieu. Donc ça veut dire que de base, l'enfant ne sera jamais consentant. Mais cette loi doit encore être débattue par les députés dans l'hémicycle, pardon, à partir du 13 mars. Ensuite, Nicolas Sarkozy, si vous vous rappelez bien, à une époque c'était un président de la République français. Et ben il a été condamné pour 3 ans de prison, dont une année ferme. Il dénonce une injustice, bien évidemment. C'est un des premiers présidents de la République, enfin de la 5ème République, pardon, à être condamné pour une peine ferme, même si c'est un an, et qu'au total il a 3 ans une ferme. Ce qui veut dire quoi une année ferme? Ça veut dire qu'il y aura forcément un an en prison, et après s'il se comporte bien il aura peut-être des chances de repartir. Enfin, les délits de Nicolas Sarkozy, pardon, ont été la corruption active et le trafic d'influence, mais aussi la violation de secrets professionnels. Maintenant parlons d'autre chose, parlons d'un sujet un peu plus violent. En Suisse, dans la ville de Vetlanda, pardon, il y a eu une attaque à l'arme blanche. Il y a eu 8 blessés, dont certains grièvement, et le suspect de 20 ans a été neutralisé par balle. Bien évidemment, certaines personnes suspectent un acte de terrorisme, d'autres non, un déséquilibré mental ou un terroriste, on ne sait pas. Et là, évidemment, le sujet qui a été neutralisé par balle a été transporté à l'hôpital. Et dernière petite news avant de laisser la main à mon ami Noé. Patrick Dupont, ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, est mort à 61 ans. Il a travaillé sur la chorégraphie de beaucoup de personnes célèbres, de Rêve, Béjart ou Elaine, avant de devenir le directeur de l'Opéra National de Paris. Ce qui veut dire que mon accent est nul, pour prononcer les noms tout d'abord. Et ensuite, il a eu une grande carrière. Tout d'abord danseur classique et contemporain. Il a ensuite monté l'échelle de la danse. Il est monté d'un point de vue assez phénoménal. Il a eu une grande carrière et c'est un danseur admirable. Sur ce, je vous laisse avec mon ami Noé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des gens du dimanche. Je m'excuse pour ma voix, j'ai le nez bouché. On commence donc, comme d'habitude avec moi, avec les actualités culturelles. Premièrement, on a pu remarquer récemment beaucoup de manifestations pour la culture. Évidemment, je suis pour, ça fait très longtemps que je voudrais que les cinémas réouvrent, que les théâtres réouvrent, que les musées réouvrent. Un petit coup de gueule de ma part, je veux dire, le gouvernement le sait très bien, il est possible de réouvrir ces lieux culturels. Il nous laisse travailler, il nous laisse prendre des transports en commun, il nous laisse évoluer, mais on ferme les lieux culturels, je ne sais pas pourquoi, et tout le monde en a marre. On a récemment appris également, pour de meilleures nouvelles, que Steven Spielberg allait s'allier avec les frères Duffer, qui ont notamment créé Stranger Things, que vous pouvez retrouver sur Netflix, pour adapter un livre de Stephen King. Une très bonne nouvelle. À nouveau cinématographique, nous avons pu remarquer récemment la sortie de Star sur Disney+, qui regroupe donc, comme je l'avais parlé dans le premier épisode des gens du dimanche, des films et des séries qui sont destinés à un public beaucoup plus mature que les Pixar ou que les Disney ou les Marvel. La série WandaVision s'est également terminée vendredi dernier avec un grand final qui nous laisse sur notre faim. Évidemment, les créateurs ont indiqué que la série allait faire suite à un film. Et pour terminer cette petite rubrique, je voudrais parler du reconfinement le week-end dans le Nord-Pas-de-Calais. Évidemment, je voudrais interpréter cette information et vous expliquer comment je la vois. Évidemment, pourquoi ne pas confiner l'Île-de-France et confiner le Nord-Pas-de-Calais? Eh bien, je pense que le gouvernement réfléchit en pourcentage et non en nombre d'habitants. Si vous avez une région avec 10 habitants mais 90% de contaminés et une région avec 10 000 habitants et seulement
25% de contaminés, vous allez forcément confiner les 95% de contaminés. Puisqu'évidemment, le virus se propage beaucoup plus vite, puisqu'il y a beaucoup moins d'habitants. Donc, voyez, donc cette décision de confiner le Nord-Pas-de-Calais, qui est évidemment beaucoup plus petit que l'Île-de-France, est presque logique. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, évidemment, je pense que les habitants du Nord-Pas-de-Calais sont assez en colère, comme toutes les régions qui sont confinées. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode des gens du dimanche, et on se retrouve la semaine prochaine, le 14 mars, qui d'ailleurs sera le jour de mon anniversaire. Merci, à bientôt. Et en fin de vidéo, s'il vous plaît, ne partez pas. Il faut savoir que dans cet épisode était un peu différente des autres, parce qu'on a fait que à l'audio. Évidemment, on a essayé de faire une version plus audio que vidéo, pour vous, en mettant des images qui viennent de différentes sources, de Le Monde, Elle, Le Figaro, France Info, France Bleu, etc. Évidemment, on ne sait pas si vous aimez ou pas, mais on va essayer de travailler comme ça, si vous le voulez bien. Écrivez en commentaire si vous êtes contre ou pour ces types de vidéos, ce qui veut dire pour des vidéos où on nous voit parler et bouger, ou dans les vidéos audio très simples, version radio. Voilà, c'était juste tout pour moi, et je vous souhaite une bonne semaine, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à dimanche, et surtout amusez-vous bien, et informez-vous.